Fouille-la. Je n'ai rien volé. Fouille-la soigneusement. Je n'ai pas volé. Cette femme, comment peut-elle voler? Les preuves sont là, tu veux encore mentir. On dit que c'est la vraie fille de la famille Lin. Elle a été ramenée à la maison il y a quelques années. Tu oses voler les affaires de ta sœur. Espèce de mal élevé. Espèce de bonne à rien, je t'apprends à voler. Voler, je t'apprends à mentir. Oui, voler. Je n'ai rien volé. Lin Onziao, je regrette vraiment de t'avoir sorti de l'orphelinat. Quelqu'un. Jetez-la dehors. À partir d'aujourd'hui, dans notre famille Lin, il n'y aura plus de filles comme toi. Sœur, en fait, le collier dans ta poche, c'est moi qui l'ai mis. C'était toi. Dès que tu disparais, la demoiselle de la famille Lin, ce sera moi. Tout ce qui appartient à la famille Lin me reviendra. Mon Dieu, si je survis. Je couperai tout lien avec cette famille Lin. Pour toujours. Lin Onziao. Bonjour à tous, je m'appelle Lin Onziao. Je suis ravie de participer au concours de design Coupe de l'Oiseau Bleu. Mon œuvre est... Quel talent inné pour le design. Zhao Yang, vérifie-moi ses antécédents. Cette personne peut être très utile à notre entreprise. Vite, à l'hôpital. Bonjour, c'est notre PDG Gu qui vous a sauvé et a prévenu votre famille. Il ne devrait pas tarder. Où est votre PDG Gu? Je voudrais le remercier en personne. Le PDG Gu dit que vous devez d'abord bien vous reposer. Nous parlerons après votre rétablissement. D'accord. Ne disait-on pas que tes blessures étaient graves? Mais là, tu sembles aller bien. Lin Onziao. Qui as-tu offensé, Onziao? As-tu vu à quoi ressemblait l'assaillant? Et si je disais que c'était Lin Xiaofei qui m'a blessé? Quoi? Lin Onziao. Tu mens effrontément maintenant, sans même réfléchir. Comment oses-tu accuser Feifei de t'avoir poignardé? Lin Onziao, je sais que tu es jalouse d'elle, mais tu ne peux pas salir son nom. C'est ta sœur, Lin Onziao. Depuis ton retour, tu es devenu incontrôlable. Soit tu mens, soit tu persécutes ta sœur. Je suis terriblement déçu par toi. Bien sûr, vous êtes une vraie famille, vous. Moi, je ne suis qu'une enfant abandonnée,
avec une mère qui m'a donné naissance mais qui ne m'a jamais élevée. Comment oses-tu me parler ainsi? Encore envie de me frapper? Depuis 5 ans que je suis revenue, tu n'as fait que me battre ou m'humilier. Je vis pire qu'un animal. Je n'ai jamais connu une once d'amour maternel. 11 Yao, présente des excuses à ta mère. Bon, puisque vous ne me croyez pas, je n'ai plus besoin de rester chez les Lin. Je vais rompre les liens avec vous. Lin 11 Yao, tu veux que notre famille Lin devienne la risée de toute Jiangsheng. Lin 11 Yao. Si tu quittes notre famille, tu ne seras rien. Réfléchis bien. Allez 11 Yao, il faut savoir s'arrêter. Tu viens de subir une opération, tu es bouleversé. On te comprend, ton frère aîné. Pourquoi tu la retiens? Elle veut rompre, non. De toute façon, elle est juste un fardeau. Dans notre famille Lin. Sœur, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû dire à tout le monde que c'est toi qui as volé le collier. Arrête de jouer la comédie devant moi. Lin 11 Yao, c'est ta petite sœur quand même. Belle aujourd'hui, papa. Quand tu iras mieux, on réglera nos comptes. Pas besoin d'attendre que j'aille mieux. On peut le faire maintenant. Rompre les liens. Lin 11 Yao à part le sang qui nous lie. Tu ne nous ressembles pas du tout. Tu ne fais que nous faire honte. Contrairement à notre Féfé, qui est si brillante. Lin 11 Yao, tu ne le savais pas. Féfé a remporté le premier prix du concours de design de mode de la Coupe Kanyao et elle va bientôt être engagée comme designer en chef par Gu Mei. Grâce à Féfé. C'est Monsieur Gu t'a sauvé en passant. Ce que je trouve drôle, c'est que Lin Xiaofei, tu as été éliminé en demi-finale. Comment as-tu pu gagner le premier prix? 11 Yao, le talent de Féfé. Toute la famille Lin l'a vu. Ce n'est pas à toi de critiquer. Si vous pensez tous qu'elle est meilleure que moi, alors rompons les liens. Signons l'acte de rupture. 11 Yao a changé, elle n'est plus comme avant. Si docile et obéissante, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi veut-elle absolument rompre avec nous? Et qui l'a poignardée? Ne reviens jamais si tu as la capacité. Allez. Comment Lin 11 Yao a changé personnellement. Mais comme elle est toute la famille. Si la relation est coupée, alors je vais me sauver. Regardez. Maman, depuis des années, vous n'avez pas donné de frais de subsistance à 11 Yao? Elle a intimidé Féfé à son retour. Je ne lui donnerai pas une leçon. Ma mère est-elle ce mois-là? J'ai arrêté ton père. Quant à savoir s'il est donné plus tard, alors tu vas demander à ton père. Demandez-moi. Je suis occupé avec tant de choses dans l'entreprise chaque jour. J'ai besoin de moi pour les affaires à la maison. Oui, tu vas demander à ton frère. Ton frère s'occupe de tout ça. Bonjour, ces années. Vous n'avez pas donné de frais de subsistance à 11 Yao. Je me suis toujours occupé des frais de subsistance de Féfé. Comment puis-je prendre soin d'elle? Donc, depuis tant d'années, personne dans notre famille n'a donné un centime à 11 Yao. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qui sait? Elle a peut-être pris notre maison. Quelque chose a été volé et vendu à Oran. C'est bon, qu'est-ce que tu es nerveux? Pas d'argent. Elle est revenue. Je lui demande de s'agenouiller et de s'excuser auprès de Féfé. Elle sera devant toute la famille. Confession pour moi. 11 Yao, vous avez peut-être raison. Ce n'est pas comme ta maison. Madame Maître. Le groupe Gu a envoyé quelqu'un. Comment le groupe Gu, l'homme le plus riche de Jiangsheng, a-t-il envoyé des gens ici? Le dernier concours était parrainé par le groupe Gu. Peut-être le chef Gu. Regarde mon travail. C'est Féfé qui vient de notre Féfé. Première place au concours des prix des jeunes. Nous, Féfé, sommes excellents. Le groupe Gu peut personnellement envoyer quelqu'un. On est tous sous ta lumière. Bonjour Monsieur Lin, je suis Zhao Yang,
assistant du président du groupe Gu. Zhao vous aide. Gu est toujours très intéressé par le banquet. Alors laissez-moi. Envoi d'une lettre d'invitation. C'est pour ça que vous avez fait spécialement le déplacement. J'ai des affaires à régler, je m'en vais. Mademoiselle Lin, veuillez absolument assister. Bonne route. Lin Hongxiao, pourquoi es-tu revenu? Tu n'as pas dit que tu voulais rompre les liens avec notre famille Lin. Je pense qu'elle ne peut tout simplement pas s'en détacher. Pour mener une vie confortable dans notre famille là. Alors comme ça. Tu t'excuses auprès de Feifei, et peut-être que nous pourrions encore l'accueillir de retour. Ne rêvez pas, je ne m'excuserai pas. Toi, Sœur, ne sois pas en colère. Sinon, tu t'agenouilles. Et tu t'excuses devant nos parents. Ce n'est pas à toi de parler. Lin Hongxiao, tu te rebelles. Papa, calme-toi d'abord. Je ne suis pas là pour me disputer avec vous. Je suis venu chercher mon relevé de notes. Pas de relevé de notes. Mais il y a une invitation de la famille Gu. Dommage, ce n'est pas pour toi, c'est pour Feifei. Impossible, le colis dit qu'il a été envoyé à la maison. C'est toi qui as manipulé ça. Lin Hongxiao, tu ne fais que mentir. Jusqu'à maintenant, tu oses encore calomnier ta sœur. Tu es vraiment insupportable. Vous êtes si sûr que le groupe Gu l'a engagé. Ce n'est pas pour Feifei, c'est pour toi alors. Oui, tu n'es pas réveillé. Tu veux tout prendre. Tu penses que nous sommes tous des beaux gosses. Bien, vous ne me croyez pas. Alors nous verrons à la fête. Nous verrons bien. Monsieur Lin, votre fille est vraiment exceptionnelle, elle vient de diplômer et a reçu une invitation du groupe Gu. Mademoiselle Lin, vous avez vraiment un avenir brillant. À l'avenir, nous devrons compter sur Mademoiselle Lin pour nous soutenir. Mademoiselle Lin, Monsieur Lin, je vous propose un toast. Bien, bienvenue à tous les invités distingués à la cérémonie de réouverture du groupe Gu. Aujourd'hui nous allons annoncer l'attribution du poste de designer en chef qui sera décerné publiquement, le contrat d'embauche. Maintenant, je vous prie d'inviter Mademoiselle Lin à monter sur scène pour le recevoir. Pousse-toi, tu n'as pas entendu qu'on m'a appelé pour monter sur scène recevoir le contrat. Toi, tu es digne. Lin Hongxiao. Pourquoi est-elle là? Quelle honte. Le designer en chef du groupe Gu, c'est moi. Parce que la personne que le groupe Gu veut engager, c'est moi. Tu vas bien sûr être arrêté. Quoi? De quoi tu parles? Comment ça pourrait être elle? Le groupe Gu a mentionné Mademoiselle Lin. On n'a pas dit qui c'était, ça pourrait bien être elle. Ça ne peut pas être elle, je me souviens que Mademoiselle Feifei a remporté la première place. Alors c'est ça la fille biologique jalouse la fille adoptive et sabote la fête de la fille adoptive. Sœur, je sais que tu es déçue de ne pas avoir gagné le concours, mais c'est la fête que l'entreprise organise pour moi. Tu ne peux pas tout gâcher. Juste parce que tu es jalouse. Hongxiao, arrête, s'il y a un problème, on en parle à la maison. Si personne ne me croit, pourquoi ne pas demander à l'assistant de Monsieur Gu de révéler qui est vraiment le designer en chef. Assistant Zhao Feifei est bien la designer en chef de Monsieur Gu, n'est-ce pas? Mademoiselle Hongxiao est en fait la designer en chef de notre groupe Gu. Quoi? Maintenant je comprends pourquoi les gardes t'ont arrêté et que tu as forcé le passage sur scène. Quelle honte. Assistant Zhao, je pense que vous faites erreur. Comment ça pourrait être elle? Oui, Feifei est bien la fille de notre famille. Il n'y a pas d'erreur, Mademoiselle Hongxiao a toujours eu d'excellents résultats scolaires et a remporté de nombreux premiers prix. Monsieur Gu l'apprécie beaucoup. C'est toi, c'est forcément toi. Tu l'as soudoyé, c'est sûr.
Jusqu'à quand vas-tu persister si tu étais vraiment la designer en chef? Comment se fait-il que tu ne saches pas que cette robe que je porte est le premier prix de ce concours de design? Bien sûr que je le sais. Alors explique-moi le concept de design de cette robe. C'est quoi? Moi. Tu ne sais pas, hein, je vais te le dire. Cette robe utilise de la soie et de la mousseline, avec des motifs ajourés et de la dentelle. Le col rond met en valeur la longueur du cou et la taille est bien cintrée. La jupe associe dentelle et tulle pour donner aux femmes une allure légère et gracieuse. Ça c'est une vraie designer en chef du groupe GU. C'est lui. Ça c'est une vraie designer en chef du groupe GU. Bonjour Monsieur Gu. Je suis Lin Y Cheng du groupe Lin. Gu est l'entreprise leader de notre ville. J'espère avoir l'opportunité de collaborer avec vous. Je remercie également Monsieur Lin d'avoir formé une personne si talentueuse. Monsieur Gu, vous êtes jeune et accompli. Bonjour Monsieur Gu, merci pour la fête que vous avez organisée pour moi. Je pense qu'il y a un malentendu, je suis ici aujourd'hui pour Mademoiselle Lin Xiao. C'est Lin Onziao. Vos dessins sont excellents, ils pourraient être les nouveaux modèles de notre dernier trimestre. Si vous êtes d'accord, je peux satisfaire toutes vos demandes. Voici 100 millions, votre salaire d'embauche. Monsieur Gu, je pense que vous faites erreur, c'est moi, le gagnant de ce concours. C'est Monsieur Gu, notre famille Lin n'a élevé qu'une seule fille, c'est Lin Xiaofei. Elle, une personne sans importance, comment pourrait-elle devenir le designer en chef de Gu? Je pense que je ne suis pas assez confus pour ne pas savoir qui est le gagnant. Je ne sais pas non plus quels moyens elle a utilisé pour que Monsieur Gu l'engage comme designer en chef. Maman, en fait, tu n'as jamais remarqué à quel point Onziao est talentueuse. Maman, papa. Vous avez juste regardé. Elle prendre ma place. Oui, je ne peux pas croire qu'elle soit le designer en chef de Gu. Il doit y avoir une erreur quelque part. Assez. Onziao rejoindre Gu est un fait accompli. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas rompre les relations avec elle. Au contraire, nous devons l'utiliser pour établir une relation avec Gu. Donc, peu importe les méthodes que vous utilisez, vous devez absolument la ramener. « 5 ans chez les Lin. Sur quoi ai-je compté chez les Lin? Si je ne lui donne pas une leçon, comment pourrait-elle me voir comme sa mère, ce mois-là? J'ai fait arrêter ton père. Madame Zhang. Jeune maître. Dans quelle chambre Onziao habite-t-elle? Emmène-moi voir. Allons-y. Jeune maître, en fait, Mademoiselle Onziao a toujours vécu au sous-sol. Quoi? Le sous-sol, emmène-moi voir rapidement. Maman Zhang, nous n'avons plus de chambre à la maison. C'est comme ça que tu t'occupes d'elle d'habitude. Vous prenez soin d'elle comme ça. Deuxième jeune maître, c'est une injustice. C'est Mademoiselle Feifei qui a dit qu'il y avait des rénovations à l'étage et a demandé à Mademoiselle Onziao de rester ici temporairement, qui aurait pensé que cela durerait 5 ans. Ne mettez pas Feifei en cause, même si c'était le cas. On ne peut pas la laisser vivre au sous-sol. Jeune maître, c'est le cadeau d'anniversaire que vous avez offert à Mademoiselle Onziao. Elle l'a beaucoup aimé et l'a toujours chéri. Maman Zhang, vous pouvez partir. Je vais jeter un coup d'œil moi-même. Elle a vécu de petits boulots toutes ces années. Viens, petite sœur,
mange, mange. Merci, frère. Petite sœur, mange. Merci, frère. Féfé. Ces plats sont tous ce que ton père et ton frère ont commandé pour toi, tes plats préférés. Vraiment. Regarde, mange plus, tu as maigri. Viens, trinquons ensemble. C'est la valise la plus chère de la ville. Choisis ce que tu veux. Frère, tu es si bon avec moi. Ces valises de plusieurs milliers de yuan, notre famille peut se les offrir. Féfé, quand tu iras à l'étranger, maman te donnera une carte bancaire. Tu pourras acheter ce que tu veux. Merci, maman. Des trucs inutiles, pourquoi tu traînes? Dépêche-toi de venir aider ta sœur avec la valise. Tu ne fais rien de bien. Grand frère, ton col est de travers. Ne reste pas la planter. Va chercher ton téléphone et prends-nous en photo. Deuxième frère. Attends, je vais faire un V sur la tête de nos parents. Dépêche-toi. Comment ai-je pu oublier qu'elle est aussi ma sœur? Xiao, Yuru, je m'inquiétais que tu ne viennes pas. nous sommes de bons amis qui combattons côte à côte, comment pourrais-je ne pas venir? Avant tu disais toujours que tu devais accompagner ta famille et que tu n'avais pas le temps de nous voir. Ça ne sera plus le cas, parce que maintenant, j'ai été embauché comme designer en chef par le groupe Gu. Le groupe Gu, le plus riche de Jiangshang. Oui, Je t'envie, pouvoir travailler pour le groupe Gu. On est diplômés de la même école. Comment se fait-il que je ne sois pas aussi doué que toi? J'aimerais t'entaler avec toi. parfait, il me manque justement une assistante. Alors, tu veux venir demain avec moi pour rejoindre Gucorp? Vraiment, Xiao, tu es trop gentille. Xiao, mon frère aîné est au courant. Tu as souffert pendant toutes ces années. Rentre à la maison avec moi. J'ai déjà coupé les ponts avec vous. Arrête de bouder. Tu ne sais pas à quel point la famille s'inquiète pour toi. Vous vous inquiétez pour moi? Vous pensez sûrement que j'ai encore de la valeur. Mais maintenant, je ne suis plus celle que vous pouvez manipuler à volonté. Je ne suis plus celle que vous pouvez appeler et renvoyer Ne comme sois bon pas vous trop semble. dur. Ton frère aîné est venu te chercher en personne. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tais-toi un peu. Je m'excuse pour eux. Féfé ne l'a pas fait exprès. Nos parents ont la langue acérée mais le cœur tendre. Tu le sais bien. Donc je devrais juste encaisser en silence et me laisser maltraiter par eux. Sois raisonnable. On peut discuter de tout ça à la maison. Xiao ne veut pas rentrer avec vous. Regardez dans quel état est votre maison. Quelle vie menez-vous? Vous vivez dans un sous-sol. Il fait froid et humide. Et ça fait 5 ans que c'est comme ça. Même la bonne vit mieux qu'elle. Vous vous êtes vraiment soucié d'elle. Mon frère aîné, pendant toutes ces années, je ne me suis pas occupé de toi. J'ai vraiment eu tort. Donne-moi une autre chance. Non, je ne vous pardonnerai jamais. Frère aîné, pourquoi tu t'excuses auprès d'elle? C'est aussi ta sœur. Comment peux-tu lui parler comme ça? Ça suffit, arrêtez de jouer la comédie. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Yuru, on y va. Xiao, toi. Yuru, voici Gucorp. C'est ici que nous travaillerons. C'est impressionnant. Alors, on va se donner à fond ensemble. Bienvenue, chef Lin. Mademoiselle Lin, suivez-moi. Monsieur Gu vous attend dans son bureau. D'accord. Monsieur Gu, elle est arrivée. Bienvenue dans Gucorp. Merci, Monsieur Gu, voici ma bonne amie. Je voudrais qu'elle soit mon assistante, vous êtes d'accord? Pas de problème, c'est ton équipe, tu décides. Bonjour, Monsieur Gu. Je m'appelle Tanbiru. Je suis aussi dans le design de mode. J'espère que vous me donnerez une chance. Laisse-moi lutter avec Xiao. Bienvenue dans le groupe Gu. Merci Monsieur Gu. Je vais vraiment bien aider Xiao. Viens, je te fais visiter l'entreprise. D'accord. Bonjour Monsieur Gu. Bonjour le PDG. Bonjour, asseyez-vous.
Dans l'entreprise, vous avez le pouvoir exécutif suprême, vous pouvez entrer et sortir librement. N'importe quel étage de l'entreprise, en plus de votre travail. Vous pouvez me rendre compte directement sans passer par quelqu'un d'autre. D'accord. Oh, au fait, les vêtements que vous avez conçus auparavant. Le nombre de commandes a dépassé le million. Vraiment? C'est génial. Donc notre entreprise a récemment obtenu un projet de coopération avec l'étranger. Il faut concevoir des styles confortables pour les personnes d'âge moyen et les personnes âgées. J'espère que vous pourrez vous déplacer avec effort pour collecter des données. Je vais accomplir la mission, sœur. Je vais vous aider à porter ça. Notre entreprise veut faire une interview simple. Notre entreprise veut concevoir des vêtements confortables pour vous. Je n'achète pas d'assurance. Regardez, je n'achète pas d'assurance. Tante, je ne vends pas d'assurance. Sœur, je vous dérange quelques minutes, regardez. Non, j'ai ça. Je veux vous demander, pour votre âge. Tante, Belle, vous avez un petit ami. Mon neveu vous présente, il est grand. Beau et hautement éduqué. non merci, tante, non. Que faire? Après une journée, il n'y a que quelques personnes qui acceptent de répondre à l'enquête. J'ai une idée, viens. Inscrivez-vous, remplissez le formulaire, Chanfu les purs, il est gratuit. Venez, vite. Un par un, faites la queue, tout le monde en aura. Faites la queue. La famille de Onziao Lin est venue à nouveau. C'est déjà la 10e fois qu'ils refusent de partir. Au contraire, on ne peut pas les arrêter, c'est pourquoi ils m'ont appelé. Pour vous demander de descendre voir. Onziao. Pourquoi êtes-vous revenu? Onziao, ton frère aîné sait que tu aimes la conception. C'est quelque chose que ton frère aîné a spécialement demandé à quelqu'un de ramener d'Italie. Matériaux de conception. Je n'ai plus besoin de ça maintenant. L'un Onziao, ne sois pas ingrat. Tu sais à quel point c'est cher, même Féfé ne l'a pas. Et alors je devrais être tellement ému que j'en pleure. Et puis m'agenouiller pour te remercier. Regarde, c'est juste un ingrat, pas digne d'être ma sœur Onziao. Grand frère, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Bien sûr que je le sais après tout. Une personne qui ne peut pas se montrer ne trouve que du plaisir chez sa sœur. Je trouve que depuis quelques jours loin de la maison, tu deviens de plus en plus irrespectueux envers ton frère, de plus en plus effronté. C'est à cause de vous. Et toi Lin Gao Yuan, je te le dis. Je ne veux plus jamais te voir. Onziao, le deuxième frère sait qu'il a tort. Non, je le répète encore une fois. Je ne suis pas de la famille Lin, je n'ai aucun lien avec vous. Regarde son sale caractère, elle part après quelques mots, on ne sait pas à qui elle ressemble. Tu es son grand frère. Quel bon exemple tu donnes. Je ne viendrai plus, viens toi-même. Faire de mon mieux pour te compenser. Onziao, tu ne rentres pas encore si tard. Je finis ça et je quitte, rentre d'abord. On a travaillé toute la journée. Bon, je vais quitter alors. Du PDG, pourquoi êtes-vous ici? Je viens voir les résultats. C'est presque fini. Pas mal, tu as travaillé dur. Repose-toi tôt, je pars d'abord. D'accord. Le chef Lin est très talentueux, j'attends vos œuvres. Onziao, montre-le à tout le monde. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Mon design a disparu. Et la sauvegarde? On a été trop pressé cette fois, il n'y a pas de sauvegarde. Cherchez, voyez qui. Fait des manigances chez Gu Group. Bienvenue à tous les amis des médias, venez assister à ma conférence de presse. Cette fois, je vais apporter ma nouvelle œuvre. Pour témoigner avec vous. C'est mon dessin, comment est-il dans ses mains? Siming, qu'est-ce qui se passe?
On dirait qu'il y a un traître dans notre entreprise. Jamais auparavant dans l'entreprise, jamais. Du PDG, c'est grave. La conférence de presse de l'Ingroup est lancée. Notre action a chuté de manière catastrophique. C'est inacceptable. Nous allons subir d'énormes pertes. Nous devons trouver une solution rapidement. Gu, j'ai besoin d'une explication et d'une justification raisonnable. Qui a volé le manuscrit? Mademoiselle Lin, ce ne serait pas vous qui auriez secrètement donné ce design au groupe Lin. 11 Yao, vous êtes aussi de la famille Lin. Je suis de la famille Lin, mais j'ai déjà coupé les ponts avec eux. Je vous ai clairement vu en contact avec des membres de la famille Lin ce jour-là. Je les ai rencontrés pour leur dire de ne pas venir me harceler. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que je lui fais confiance, en l'absence de preuves. Ne dirigez pas les soupçons vers un des nôtres, soyez rassurés. Je vais découvrir la vérité et vous donner des explications. Avez-vous vérifié les caméras de surveillance? Les caméras ont été sabotées, mais nous enquêtons actuellement. Enquêtez immédiatement et rapportez dès que possible. Retournez tous chez vous et attendez mes nouvelles. Comment cela a-t-il pu arriver? Le design était terminé. Le dernier soir, à part nous deux, il n'y avait personne d'autre. Il y avait une autre personne. Qui? Tang Yuro. Ce ne peut pas être Yuru, nous nous connaissons depuis le lycée. Je sais exactement quel genre de personne elle est, elle ne ferait jamais une telle chose. Les gens changent. Je n'y crois pas, à moins que vous ne trouviez des preuves. J'ai déjà posé un piège, la vérité va bientôt éclater. À quoi penses-tu? À rien. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai entendu parler de l'histoire du design. Comment est-il arrivé entre les mains de cette fille adoptive? Ne t'inquiète pas, même si les caméras ont été sabotées, Gu trouvera un moyen. Quel moyen? Gu a dit qu'il avait envoyé quelqu'un pour récupérer les enregistrements de caméras et qu'ils arriveraient bientôt sur son ordinateur. Tant mieux, je vais retourner travailler. Tang Yuru. J'espère que ce n'est pas toi. Arrêtez-le. Je n'aurais jamais pensé que ce serait toi, parle. Qui t'a envoyé? C'est grave. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Et si cette personne est arrêtée, va-t-elle nous dénoncer? C'est imbécile. T'inquiète pas, il n'osera pas. Fais-moi une faveur, mais tu dois nier jusqu'à la mort que c'est moi. Et l'argent. Voici 10 millions. C'est plus que ce que tu gagnerais en disant chez Gu. Même si tu es arrêté, j'ai mes moyens pour te sortir de là, mais si tu oses me dénoncer, tu connais les conséquences. Compris. Tant que tu m'écoutes et fais ce que je dis, tu auras ta part quand je prendrai le contrôle de Gu. La position de designer en chef sera la tienne. Sois tranquille, je vais t'aider à surveiller Lin 11 Yao. Alors, qui t'a envoyé? Si tu ne parles pas, tu sais. Voler des secrets commerciaux est très grave. Si tu es prêt à dénoncer le cerveau, je pourrais peut-être t'épargner. M'épargner. Pourquoi tu ris? Il n'y a pas de cerveau, je ne suis pas d'accord. J'ai donné tant d'années à cette entreprise. Pourquoi cette petite fille reçoit-elle tant de faveurs? Ce n'est pas une raison pour trahir l'entreprise. L'entreprise est toujours juste et transparente. Qu'est-ce qui t'a poussé à trahir les secrets de l'entreprise? Si tu ne veux pas parler, alors va réfléchir en prison, emmenez-le. Je te l'avais dit, le traître n'est pas Tang Yuru. Le cerveau n'est pas encore attrapé, il faut rester vigilant. Je vais faire doublement attention.
Il est tard, je te raccompagne chez toi. Non, je rentre seule. Au revoir. Aïe. Aïe, tu m'as heurté. Aïe. Ça fait mal, vieillard. Comment tu conduis? Jeune homme, ça va. Mon bras et ma jambe sont cassés. Paye. Tu étais déjà par terre. Je ne t'ai même pas touché. Comment ça? Tu veux nier après avoir heurté quelqu'un? Venez voir, ce vieillard a heurté quelqu'un et nie. Y a-t-il encore de la justice? Comment peut-il être ainsi? Vieil homme, il a heurté quelqu'un et nie. Je conduisais normalement. Je voulais juste tourner un coin, et il est sorti de nulle part. Il est tombé directement par terre. Je soupçonne qu'il fait du chantage. As-tu des preuves? Sans preuves, tu me calomnies. Je veux un double dédommagement pour le préjudice moral. Si tu es si sûr que je t'ai heurté, alors appelons la police et laissons-les juger. Ça me fait tellement mal. Ce vieil homme m'a heurté, et il ne veut pas l'admettre. Tout le monde doit témoigner pour moi. Emmenez-le à l'hôpital. Exactement. Et s'il y a des séquelles, que ferons-nous? Aller à l'hôpital est une bonne idée. Voyons où il est blessé. Cette voiture ne semble pas bon marché. Il faut lui arracher une grosse somme. En fait, je ne suis pas si déraisonnable. On peut aussi régler ça directement avec de l'argent. Combien tu veux? 1 million. Tu ne fais pas du vol là? Blessé et payé. C'est naturel, toi. Cette route est un angle mort pour les caméras. Considère ça comme de l'argent pour éviter le désastre. De plus, qui a vu que ce n'est pas toi qui m'as heurté? J'ai vu, tu t'es intentionnellement allongé devant la voiture du grand-père. Je t'ai vu essayer de faire du chantage. D'où sort cette petite insolente? Je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Je dois intervenir quand je vois une injustice. J'ai tout vu, tu essayais d'escroquer. Ils sont de mèche, ne les croyez pas, toi. J'ai des preuves. Des bêtises? Qu'est-ce que tu pourrais filmer? Tu veux que je montre ça à tout le monde? Toi, je vais. Regardez tout le monde, son pied va bien. Il faisait juste du chantage. Cette personne est vraiment honteuse. Si Jeune est déjà impliqué dans de telles escroqueries, vraiment dégoûtant. Appelons vite la police, arrêtons-le avant qu'il n'escroque encore. Appelons vite la police, avant qu'il n'escroque encore. Vous êtes dur, je vous aurai. Si tu continues à faire du chantage, je te donnerai une leçon à chaque fois. Merci petite fille. De rien grand-père, c'est ce que je devais faire. Tu as vraiment filmé? Non, je l'ai juste fait peur, je ne pensais pas qu'il croirait. Tu es plutôt maligne, petite fille. Si le grand-père va bien, je vais y aller. Merci petite fille. Au revoir grand-père. Petite fille, comment tu t'appelles? Petite fille. Grand-père, ça va. Ça va. Tu t'es fait mal où? Mange une banane. Siming heureusement que la petite fille m'a aidé. Sinon j'étais dans de sales draps. Alors vraiment merci à elle. D'accord. Tu veux que je te la présente? Pourquoi tu veux me la présenter? Toi tu n'es plus tout jeune, tu passes ton temps à travailler. Je ne sais pas quand. Tu vas me trouver une belle fille, je trouve que cette fille est bien. Grand-père, j'ai quelqu'un que j'aime. Qui sait de quelle famille? Elle est aussi belle et gentille que celle que j'ai rencontrée, je te le dis. Espèce de gamin. Mon jugement est toujours sûr. Ça c'est certain. D'accord, grand-père a toujours eu bon goût. Mais je compte l'amener pour ton anniversaire cette fois. Sinon je ramène cette fille. On va voir qui a le meilleur goût. On verra bien. Espèce de gamin, viens manger. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du vieux Gus. Les invités sont tous riches et puissants comparés à nous. Notre famille est petite alors. Aujourd'hui, vous tous, faites attention à vos paroles et gestes. La famille Gu est vraiment la plus riche de Jiangsheng. Autant de dignitaires, je n'en avais jamais vu. Oui, sinon pourquoi notre père aurait tout fait pour collaborer avec les Gu? Malheureusement, ça n'a jamais marché à cause de Lin Hongxiao. Allons.
C'est pas Feifei, elle est magnifique dans son kipao aujourd'hui. Le tissu a l'air très cher. Seul Feifei peut porter ça bien sûr. Ce brocart de chou, mon frère a mis beaucoup d'efforts pour le trouver. Ce tissu est très précieux. Même l'or est difficile à acheter, au fait, vous avez entendu. Aujourd'hui, Monsieur Bu a une compagne vraiment. Monsieur Bu a une compagne après toutes ces années. Il n'a jamais été proche des femmes. Vous ne pouvez pas être jaloux, la compagne de Monsieur Bu aujourd'hui est vraiment belle, mais à quoi bon? Elle ne peut pas être plus belle que notre Feifei. Je vais voir qui c'est. Osez me voler la vedette? Magnifique. Promène-toi un peu, je vais d'abord voir grand-père. D'accord. Quel beau couple, cette robe kipao blanche est encore plus élégante que celle de Lin Xiaofei. Ce travail manuel, ces broderies exquises, c'est tout simplement divin, comme une déesse céleste. Encore toi, Lin Hongxiao. Grande sœur, ça fait longtemps. Où vas-tu si pressée? Que veux-tu au juste? Je ne m'attendais pas à ce que tu essaies déjà de monter en puissance grâce à Maître Gu. Tu ne peux pas vivre sans homme, c'est ça? Surveille tes paroles. Quoi? J'ai touché un point sensible. C'est l'anniversaire de Maître Gu ici. Ce n'est pas le territoire des Lin, je te conseille de ne pas trop embarrasser, sinon, ce sera votre famille Lin qui perdra la face. Comment oses-tu me parler ainsi, impoli? Tu n'es rien d'autre qu'un rebut de la famille Lin. Feifei, qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste que ma grande sœur rentre à la maison, mais elle refuse et dit même que ce n'est pas le territoire des Lin. Nous demandons de nous comporter humblement. Lin Hongxiao, ne pousse pas trop loin. Ne crois pas qu'en t'appuyant sur le grand arbre Gu, tu pourras changer ton statut. Maître Gu pense juste que tu es amusante et facile à tromper. Lorsque son intérêt sera passé, il te rejettera sans hésiter. C'est assez. Vous êtes encore dehors et vous parlez ainsi à votre sœur. N'avez-vous aucune honte? C'est vrai, frère, ne laisse pas cela affecter nos relations. Lin Hongxiao, que fais-tu ici? Tu es encore venu embêter ta petite sœur, non? Non, maman. Ma grande sœur ne m'a pas embêtée. Lin Hongxiao, regarde-toi maintenant. Papa, Hongxiao est maintenant la compagne de Maître Gu. Je vois, donc tu t'appuies sur cette grande branche qu'est la famille Gu pour nous renverser? Sache que jamais. Ton sang coule toujours dans les veines de notre famille Lin. Maintenant tu te rappelles que ton sang appartient à la famille Lin. Assez, les phares sont leurs limites. Après cela, rentre vite à la maison. Oui, Hongxiao, je ne suis pas tranquille en te sachant seul dehors. Impossible, je vous ai déjà coupé les ponts. Lin Hongxiao, ne rejette pas ce qui t'est offert. Lin Hongxiao, tu es vraiment ingrat. Tu n'as pas peur que Monsieur Gu te laisse tomber. Monsieur Gu est connu pour être un fils très respectueux. S'il savait comment tu nous traites. Il te renverrait de la société Gu. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez à ma fête d'anniversaire? Monsieur Gu, nous ne voulions vraiment pas perturber votre fête d'anniversaire, mais cette fille ingrate est vraiment insupportable. C'est toi, nous nous revoyons. Vous êtes Monsieur Gu, comment va votre santé? Bon enfant, grand-père te voit. Et ça va déjà mieux. Quand est-ce qu'elle a connu Monsieur Gu? Tu les connais. Grand-père, je ne les connais pas. Lin Hongxiao, je suis ton père. Lin Hongxiao, tu es vraiment ingrat. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi. Dans la famille Gu, qui oserait se moquer? Monsieur Gu, ne vous laissez pas tromper par elle. Je ne suis pas encore sénile, mais vous. Vous êtes plus jeune et pourtant aveugle. Vous prenez l'herbe pour un trésor. Hongxiao dit ne pas vous connaître. Zhao Yang, accompagnez-les. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Enfant, tu as souffert. Maintenant que je suis là, personne n'osera te maltraiter, la famille Gu est ta maison. Merci grand-père. De rien, je devrais te remercier pour ce jour-là, de m'avoir aidé avec courage. De toute façon, tu vas épouser mon petit-fils. Quoi? Vous dites épouser qui? Oh non non non, je veux dire. Pas besoin de se remercier, c'est trop compliqué. D'accord grand-père, je vous écoute. Je vais te présenter mon petit-fils. Mon garçon, viens ici immédiatement. J'ai quelque chose d'important à te dire.
Grand-père. Voici mon petit-fils Siming, et c'est la jeune fille qui m'a aidé ce jour-là, 11 Yao. Je ne pensais pas que c'était toi qui as sauvé grand-père, merci beaucoup. Vous vous connaissez. Ça va être plus facile. Demain, allez à la mairie pour le mariage. Grand-père, ne plaisantez pas, nous n'avons même pas encore établi de relation. Espèce de petit con, tu n'es toujours pas d'accord, je te préviens. 11 Yao est la belle-fille que j'ai choisie. Si tu ne l'épouses pas, je ne te lâcherai pas. Cet idiot ne comprend vraiment rien. On dirait que je dois trouver un moyen de l'aider. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Grand-père, grand-père. De l'eau. Comment va grand-père? 11 Yao, je suis vraiment désolé. Ça va. Grand-père a fait les choses comme ça. Je vais bien, grand-père. Vous êtes vraiment. Oh, les vêtements sont salis. Emmène-la changer de vêtements, sinon les gens verront, ce ne serait pas bien. Grand-père, je vais mieux et vous? Ça va, espèce de petit qu'on n'emmène toujours pas 11 Yao. Monte changer de vêtements, allez. Pourquoi que des pyjamas, on ne peut pas sortir avec ça? Mademoiselle, voulez-vous vous changer? Onze Yao, ces vêtements sont vraiment jolis. Ils te vont à merveille. C'est vrai, ils sont jolis, grand-père. Mais comment je rentre chez moi avec ça? Rentrer où? C'est ici chez toi. Regarde, la maison est si grande. Il y a tant de chambres. Tu peux dormir où tu veux. Grand-père, ne plaisante pas, 11 Yao, je te raccompagne. Espèce de petit con. Enfin quelqu'un qui me tient compagnie et tu veux la renvoyer. La vie de ce vieux est vraiment dure. Vous aujourd'hui, ne faites plus attention aux vieux. Grand-père, Les jeunes ne je font te plus tiens attention à moi. compagnie. 11 Yao est si attentionné. Pas comme certains qui ne font que m'embêter. Grand-père Gu est vraiment fort. Et quelqu'un d'aussi bien que Gu doit sûrement bien s'occuper de vous. Être forte, à quoi ça sert s'il ne peut pas me tenir compagnie tous les jours? J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Quand est-ce que vous me ferez un arrière-petit-enfant à câliner? C'est ça qui rend heureux. Grand-père. Espèce de petit con, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Quand vas-tu ramener une belle fille pour que je puisse tenir un petit-fils? Mais où vais-je te trouver quelqu'un pour te marier? Mais il est là tout près. 11 Yao, tu ne dis rien. Grand-père, tu es vraiment drôle et plein d'humour. Plus je te connais, plus je t'aime, tu es sincère et gentil, ensoleillé et ouvert. Il est tard, allez vous coucher tous les deux. Allez, 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 Grand-père, allez, je allez. vous dis. Grand-père, Allez, 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 allez. Onze Yao. Je me sens soudain mal. grand-père, où êtes-vous? J'arrive tout de suite. Je suis au 3e étage, 2e porte à gauche. D'accord, grand-père, j'arrive. 3e étage. Grand-père, grand-père, vous êtes là. Grand-père. Grand-père, quel grand-père? Désolé, monsieur Gu, je me suis trompé de chambre, je n'ai rien vu. Vraiment rien vu. Je n'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement un coup de grand-père. Grand-père Gu. Allez-y tous les deux, faites en sorte que je puisse vite avoir un arrière-petit-fils. Ce soir, tu dors dans le lit, moi sur le canapé. Non, tu es le patron, tu devrais dormir dans le lit. En fait, nous pouvons tous les deux dormir dans le lit.
Ce visage est vraiment beau, pas étonnant que tant de femmes se précipitent pour aimer Monsieur Gu. J'espère vraiment que chaque jour je pourrai ouvrir les yeux et te voir. Onziao, Onziao. Pourquoi tu reviens? Je t'ai dit la dernière fois que je ne voulais plus te voir. Onziao, tu n'es pas rentré de la nuit, où étais-tu? Il n'a pas attendu toute la nuit en bas. Plutôt que de me sermonner, tu ferais mieux de rentrer et de bien t'occuper de ta sœur. Onziao, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Feifei qui te fait garder tant de rancune envers la famille. Mais hier soir papa a dit que tu devais revenir, prouve qu'il tient à toi. Il ne tient pas du tout à moi, il veut juste profiter de moi, pour s'associer au groupe Gu et en tirer profit dans son cœur. C'est toujours l'intérêt qui prime, il ne se souciera jamais de ma vie. Quoi qu'il en soit, c'est ton père, tu ne peux pas dire ça. J'étais un peu touchée tout à l'heure. Je croyais que tu te souciais vraiment de moi. Si tu continues à parler de lui, tu peux partir. Onziao. Je suis venu te dire que ces dernières années, nous t'avons tous maltraité. Je te rembourserai lentement ce que je te dois. Quoi que tu me fasses, tu seras toujours ma petite sœur Lingao Yuan. Comme tu veux. Deuxième jeune maître, la surveillance est réparée. Bien, bien fait, je veux voir. Qui a blessé ma sœur? Deuxième jeune maître, voici la surveillance du soir du 10 septembre. Regardez, agrandissez l'image. Bien, d'accord. C'était elle. Deuxième frère, tu es de retour. Angma. Deuxième jeune maître. Où sont mes parents? Le maître vient de sortir. Madame est sortie pour le thé de l'après-midi. Savez-vous quand ils reviendront? Je ne sais pas. Le maître et madame ne m'ont rien dit. Bien, je comprends. Deuxième frère, ce soir. Reste dîner, je te prépare ton plat préféré, la soupe de pied de porc. Je n'ai pas le temps, ne m'attends pas. Deuxième frère, qu'est-ce qui se passe récemment? Toujours occupé ou avec des affaires? J'ai l'impression qu'il m'évite. Zangma, tu as remarqué que deuxième frère est un peu différent récemment? Non, oui. Deuxième frère est très distant avec moi récemment, comme s'il m'évitait intentionnellement. Quelque chose ne va pas, il est allé voir Lan Xiao aujourd'hui, et il est revenu comme ça, il ne sait pas quelque chose, n'est-ce pas? Vérifie ce que deuxième frère a fait récemment. Oui. Mademoiselle Lin, ce que vous m'avez demandé de vérifier, j'ai des résultats. Dis-moi vite. Deuxième frère est allé à la salle de surveillance de la propriété aujourd'hui pour chercher la surveillance détruite le mois dernier. Deuxième frère, c'est sûrement la vérité maintenant. Il est revenu chercher nos parents, ce n'est pas pour leur dire la vérité, non. Il ne faut pas qu'il parle à nos parents, sinon je serai jeté dehors. Deuxième frère, puisque tu sais la vérité, alors ne m'en veux pas. Je vais être impoli avec toi. Frère aîné, je vais t'accompagner jusqu'au bout. Tu vas bien? Beau gosse. Tu vas bien? Mon fils. Pleure, pleure, pleure. Tu ne fais que pleurer. À quoi ça sert? Maman, le plus important, c'est de prendre soin de toi. Ne me dis pas qui a fait ça. Frère aîné. Qui a fait ça à frère aîné? Feifei, maman. Ton frère aîné. Feifei, ressaisis-toi, je sais que tu es triste. Nous voulons aussi savoir qui a fait ça.
Malheureusement, il n'y a pas de caméra sur cette route. On ne saura que quand Gao Yuan se réveillera. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que frère aîné a été amené à temps. Les gens chanceux ont leur destin. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'espère que frère aîné va bien, Lin Gao Yuan. Tu ne dois absolument pas te réveiller. Docteur, comment va mon fils? Le patient a survécu, ouf. Mais il a subi un grave traumatisme crânien. Il pourrait ne jamais se réveiller. Comment est-ce possible? Docteur, vous avez une solution, n'est-ce pas? Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Nous avons fait tout notre possible. Maintenant, c'est à lui de jouer. Merci, docteur. Mademoiselle Onziao, votre frère aîné a eu un accident. Il est dans le coma à l'hôpital. Je t'accompagne. D'accord. Lin Xiao, tu es une porte-malheur, qu'est-ce que tu fais ici? Ton frère te supplie tous les jours de rentrer. Et toi, tu restes toujours chez Gu Group. Maintenant que frère aîné a eu un accident, tu viens faire semblant de t'inquiéter pour qui? Peut-être que frère aîné est mort à cause de toi. S'il n'était pas allé te chercher, il n'aurait pas été heurté par Tu une traites voiture. ta propre fille comme ça. Et tu rejettes la faute de l'accident de ton fils sur Onziao. Monsieur Gu, vous êtes là? Onziao, ce n'est pas ça. Écoute papa, ton maman aussi, en voyant ton frère aîné dans cet état. Elle est tellement triste qu'elle a fait ça. Et Onziao, tu es venu voir ton frère aîné. Papa est très content, papa sait aussi que tu as toujours notre famille dans ton cœur. Directeur Lin, je ne suis pas là pour faire la causette. Je suis là pour emmener mon frère aîné. Où veux-tu emmener ton frère aîné? Le groupe GU dispose des meilleures conditions médicales qui peuvent aider mon frère à mieux récupérer. Non besoin des gages. La famille Lin n'a pas besoin de ta gentillesse. Et si j'insiste pour l'emmener aujourd'hui? Eh bien, directeur, Gu, c'est une affaire de famille. Tu t'immisces un peu trop, non, et moi alors? Je te préviens, Onziao est la future épouse que j'ai choisie pour mon petit-fils. Quiconque ose la maltraiter aura affaire à moi. Puisque votre famille Lin ne veut pas d'elle aujourd'hui, je vais rompre les liens avec votre famille Lin à sa place. Zhao Yang apporte le contrat de rupture familiale. Vieux Gu, tu ne serais pas ensorcelé par cette femme. Par hasard? De quoi tu te mêles? Voici le contrat de rupture familiale fourni par mon avocat. Il a une valeur juridique, signez-le. Onziao, je suis ton propre père. Tu es vraiment si cruel, tu mérites d'être son père. Combien dans votre famille sont vraiment sincères avec elle? Après tout, Onziao a grandi dans notre famille depuis tant d'années. Elle a mangé et vécu chez nous, nous ne l'avons pas maltraitée. Tu es vraiment un ingrat, après tant d'années, même un chien aurait été apprivoisé. Ah, tu veux faire les comptes? Alors faisons-les aujourd'hui. Combien j'ai dépensé dans la famille Lin? Au juste. Tu peux rembourser l'argent. Mais pas la dette de gratitude envers la famille Lin. Tu m'as donné la vie mais pas l'éducation. Chez vous, je n'avais ni assez à manger ni assez à me vêtir. Tu dis n'importe quoi, tu crois vraiment que nous te devons quelque chose? Je ne dis pas n'importe quoi, tu le sais très bien. Dès mon arrivée chez vous, mes allocations ont été coupées. Ces 5 années chez les Lin, j'ai survécu grâce à des petits boulots. En tout 8 000. Voilà 10 000 le reste. Considère-le comme des intérêts. Onziao, papa, c'est qu'il a eu tort. Tu veux bien lui pardonner? Onziao, parle vite, dis quelque chose. Oui, ma sœur. Toi, tais-toi quand je vous suppliais avant. Vous avez tous des visages dégoûtants, maintenant vous coupez les ponts. Ne serait-ce pas exactement ce que vous vouliez? Comment cette petite peste peut-elle être si têtue? Si la famille Gu n'était pas là, je t'aurais tué aujourd'hui. Arrête de discuter et signe vite. Aujourd'hui, je vais le dire clairement. Si vous ne signez pas, demain, je ferai faillir la famille Lin, monsieur Gu. C'est une affaire de famille Lin. Vous vous mêlez un peu trop de nos affaires. Je ne fais pas partie de la famille Lin. Vous avez entendu, signez vite, monsieur Gu. Papa, notre famille n'a pas la force de lutter contre le groupe Gu. Vraiment, il n'y a aucun retour en arrière possible. Signez d'abord. On verra pour la coopération plus tard. Signez vite. Peut-être que Onziao nous acceptera plus tard. On y va. Onziao. Regarde ce que tu as fait. Tu sais, la plus grande entreprise de design de vêtements au monde, Negao, vient dans notre pays. Pour organiser un concours,
apparemment, gagner le concours peut obtenir un soutien financier étranger. Je me demande qui sera envoyé par l'entreprise pour participer, ça va de soi. Ce sera certainement notre chef Lin. J'aurais cru que c'était l'assistante du chef Lin. Cette assistante ne peut pas rivaliser avec notre chef Lin. J'ai entendu dire que le chef Lin et elle sont diplômés de la même école. Mais le niveau est vraiment très différent. Yuru, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour le concours de design organisé par Negao, je décide que tu représenteras le groupe. Vraiment, je peux. Monsieur Gu m'a donné ce droit. Donc je peux choisir qui participera au concours. Super, merci Onziao, je vais tout donner. Est-ce que j'ai mal jugé Onziao? Tu es occupé. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Gu? La plus grande entreprise de design de vêtements au monde vient organiser un concours. Tu es au courant. Je suis au courant. Qu'est-ce que tu en penses? Je décide que Yuru représentera l'entreprise. Elle est entrée dans l'entreprise avec moi, toujours en tant qu'assistante. Il est temps pour elle de faire de l'exercice. Cette fois, c'est une opportunité de renommée mondiale. Nous préférerions que vous alliez au concours. Le représentant envoyé est Lin Xiaofei. Lin Xiaofei est un représentant. Eh bien, Il semble que la maison de Lin est vraiment personne. nous espérons donc. Pouvez-vous représenter la victoire de Gu sur la famille Lin? Mais là-bas, Yuru. De son côté, je dirais que vous êtes prêt pour le match. Oh, ça va. Annoncer une chose, le concours de Neko. Gu a décidé d'être le chef de Lin. Participer au nom du groupe Gu. Lin Onziao, tu as joué avec moi. Cette compétition est divisée en tours préliminaires et finales. Le concours préliminaire doit être basé sur les œuvres précédentes de McGovern. La conception de la jupe et la finale est basée sur les travaux du tour préliminaire. Faire des débuts de prêt-à-porter. Ce jeu est différent. Pas confiant. Puisque je l'ai reçu, je ne peux pas reculer. Parlez à Zhao Yang si vous avez besoin. Bon. Gu général. Tu ne pars pas si tard? Une seule personne de plus, vous pouvez quitter le travail rapidement. En fait, laissez ces choses faire Yuru. C'est pas grave, je suis avec toi. Merci. Quoi? Merci. Toujours avec moi. Tu étais là quand j'avais le plus besoin de toi. Parce que vous êtes mon partenaire. C'est une personne très importante pour moi. Je ne suis qu'un employé dans ton cœur. Onziao, je vous aime de votre université. Tu as été fasciné par le match de la Bluebird Cup. Quand le match sera terminé, je vous ferai une déclaration. Du général Onziao m'a demandé de lui remettre les idées de design pour le prochain trimestre. La prochaine fois que ce genre de choses sera remis à Zhao. Ok, Gu, toujours, je le sais. Je suis rentré. Vous êtes un ami de Onziao. J'espère que vous ne serez pas à la hauteur de ses attentes. Concentrez vos pensées sur l'aide à Lin Onziao. Dis toujours ce que tu veux dire. Vous êtes une personne intelligente qui sait quoi faire, ce qui ne devrait pas être fait. Je te conseille de ne pas te tromper de camp. Fais attention à toi. D'accord, je comprends, merci chef Gu. Alors, qu'est-ce qui t'amène en urgence? Sœur Feifei, chef Gu pourrait nous suspecter. Qu'est-ce qu'il a dit? Chef Gu a dit. De ne pas me tromper de camp, la prochaine fois. On réglera les comptes, votre chef Gu. C'est vraiment spécial avec Lin Onziao. Il y a quelques jours, il a fait un scandale à l'hôpital pour elle. Sœur Feifei, chef Gu ne va pas me suspecter, n'est-ce pas? Ne panique pas, il n'a aucune preuve. Tant mieux, au fait, Lin Onziao. Tate a dit dans quel hôpital se trouve mon frère. Chef Gu a ordonné que personne ne dérange Lin Onziao récemment, je ne peux même pas entrer dans son bureau. Il faut trouver une solution. Il faut savoir dans quel hôpital est Lin Gaoyuan, si jamais il se réveille. Ce sera la fin. Chef Gu, je suis qualifié pour la finale. Je sais, viens à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère s'est réveillé. Pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que mon frère est arrivé quelque chose? Désolé, hier pendant les demi-finales. Pour ne pas te déranger, je ne t'ai pas dit. Hier soir,
Ton frère a eu une crise et est allé en urgence. Il a été réanimé pendant 5 heures avant de revenir. Comment est-ce possible? On m'avait dit que son état était stable. Attends-moi, j'arrive. Ce matin-là. Il m'a dit qu'il allait me compenser, mais l'après-midi, il a eu un accident. Il m'avait appelé ce jour-là. Si j'avais répondu à son appel, est-ce que l'accident ne serait pas arrivé? C'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, ton frère va s'en sortir. Vérifie où Lin Gaoyuan est allé après avoir vu Lin Hongxiao, le plus précis possible. Et envoie quelques personnes compétentes. Pour protéger Lin Gaoyuan 24 heures sur 24. Oui, chef Gu. Hongxiao, tu dis que le jour où tu as été attaqué, c'est Lin Xiaofei qui t'a poignardé. Oui, c'est elle, mais je n'ai pas de preuves. Les caméras de surveillance après ton attaque ont été trouvées, mais quelqu'un les a prises. Je soupçonne que la clé est ton frère. Alors ce jour-là, mon frère m'a appelé. Pour me donner les preuves. Lin Xiaofei sait que ton frère aîné a des preuves. Alors elle veut le tuer pour le faire taire. Lin Xiaofei n'a probablement pas obtenu les preuves, selon son caractère. Elle ne renoncera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son but. À ce stade, elle pourrait essayer 2 fois. Donc mon frère aîné est encore plus en danger. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé des gens pour protéger ton frère aîné. Merci. Pour l'instant, concentre-toi sur la préparation du concours. Je m'occupe de Lin Xiaofei. Ok, Viens, je te raccompagne chez toi. d'accord. Tu es donc ma petite sœur perdue. Voici un nouveau téléphone que j'ai acheté au hasard. C'est un cadeau pour toi. Merci frérot. Pas de quoi. Maudit aujourd'hui je. Papa, calme-toi, calme-toi. Hongxiao a juste eu un moment d'égarement. Elle est encore gravement malade. Ce n'est pas le moment de la frapper. Je te dois. Je vais essayer de me rattraper peu à peu. Quoi que tu me fasses, tu seras toujours ma petite sœur Lin Gaoyuan. Ne t'inquiète pas, ton frère aîné ira bien. Je me déteste d'avoir traité mon frère aîné comme ça. Si j'avais répondu à son appel, est-ce qu'il serait encore en vie? Ce n'est pas de ta faute. Ne prends pas tout sur toi. Tu as moi, tu n'es pas seul. Merci de m'avoir toujours aidé. Quand j'étais au plus bas. Entre nous, pas besoin de remerciements. Je suis ton plus grand soutien. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais te rendre ce que je te dois. Alors donne-toi à moi. Merci patron Gu, rentre te reposer tôt. Peu importe ce qui arrive, appelle-moi à tout moment. Je veux dire, n'importe quand. Si tu as besoin de moi, je serai là. Monte, je te regarde rentrer. D'accord. Papa, tu as soif. Féfé, j'ai entendu dire que tu étais en finale. Oui, papa. Prépare-toi bien, ne déshonore pas la famille Lin. Bien sûr, je ne perdrai pas face à Lin Hongxiao, au fait.
Papa, tu sais dans quel hôpital est mon frère aîné? J'ai déjà fait chercher par beaucoup de gens, mais rien n'a été trouvé. Je pense que c'est la famille Gu qui a délibérément bloqué les informations. Pourquoi? Nous sommes aussi la famille de notre frère aîné. Pourquoi n'avons-nous même pas le droit de lui rendre visite? Mais ne t'inquiète pas. Ton frère aîné est avec Onziao. Il ne devrait rien lui arriver. Et en plus, les hôpitaux choisis par la famille Gu sont les meilleurs. Peut-être que ton frère aîné se réveillera bientôt. S'il se réveille, ce sera moi qui serai mort. Il faut que je trouve un moyen de trouver Lingao Yuan. Maman, mon frère aîné depuis tant de jours n'a pas donné de nouvelles. Je suis vraiment inquiet. Peut-être que nous devrions aller au groupe Gu et demander à Lan Xiao où il est. Nous sommes nombreux, ils ont aussi beaucoup de monde qui surveille. Lan Xiao n'osera certainement pas ne pas nous dire où est notre frère aîné, Feifei. Maman pense que tu as tout à fait raison. Allons maintenant chercher ton grand frère et ton troisième frère pour y aller ensemble. D'accord. Je veux voir Lan Xiao. Avez-vous un rendez-vous? De quel rendez-vous tu parles? Je suis sa mère. Ces deux-là, ce sont ses frères. Le PDG Gu a ordonné que sans rendez-vous, on ne peut pas voir notre chef Lin. Quelle règle stupide, maman. Peut-être que nous devrions rentrer à la maison pour en parler. Rentrer quoi? Vous êtes tous si inutiles. Aujourd'hui, si nous ne trouvons pas où est ton frère aîné, j'irai moi-même demander à Lan Xiao. Maman, nous sommes en train de chercher. Nous te tiendrons au courant dès que nous aurons des nouvelles. Frère, je pense que maman a raison. Nous devrions aller la voir et lui demander. Maman fait des bêtises et tu la suis. Tu sais où nous sommes. C'est le territoire du groupe Gu. Ils n'ont qu'à lever un doigt. Et nous n'aurons plus de place à Zhangcheng. Tu as peur de la famille Gu? Moi pas, je m'en fiche. Je vais aller demander à Lan Xiao maintenant. Emmène-moi voir Lan Xiao maintenant. J'ai une urgence à lui parler, alors je vais l'appeler. Désolé, le chef Lin n'a pas répondu au téléphone. Je ne peux pas te laisser monter, votre chef Lin est ma propre fille. J'ai une urgence à voir ma fille, et tu me bloques ici. Si quelque chose arrive, tu pourras en assumer la responsabilité. Yuru, cette dame dit qu'elle est la mère du chef Lin. Je veux monter mais le chef Lin ne répond pas au téléphone. Pourquoi elles sont venues? Bon, je vais leur parler. Bonjour madame. Qui êtes-vous, l'assistante et amie de Lan Xiao? À vous arriver à point nommé. Je dois voir Lan Xiao de toute urgence, emmenez-nous là-haut vite. Madame, ce n'est pas dans les règles. Qu'est-ce qui n'est pas dans les règles? Je suis sa mère biologique. Une mère qui veut déjeuner avec sa fille, c'est illégal. Oui, emmenez-nous vite là-haut, on a un truc urgent à lui dire. Xiao nous a dit qu'elle a rompu tout lien avec vous. Que vous soyez mort ou vivant, ça ne la regarde plus. Elle n'ose pas vous laisser monter. Cette ingrate qui ne sait pas ce qu'elle doit à ses parents. Je vous le dis tout net. Je vais monter la voir et lui arracher la bouche. Allez, maman, maman. Madame, non. Lan Xiao sort de là. Lan Xiao, dis-moi où tu as caché mon fils. Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Lan Xiao, tu ferais mieux de me dire tout de suite. Où est mon fils? Je veux le voir. Si tu veux faire des folies, rentre chez toi, ici c'est Gucorp. Xiao, désolé, ils ont forcé le passage, je n'ai pas pu les arrêter. Appelle la sécurité qu'on les vire d'ici. Je te préviens, ne crois pas qu'avec Gucorp derrière toi, tu peux te permettre de nous traiter ainsi, espèce de fille ingrate. N'oublie pas qu'on a déjà rompu tout lien. Tu n'es plus ma mère ni avant ni maintenant. Ni plus tard ni jamais. Toi. Lan Xiao, comment oses-tu traiter ma mère ainsi? Je vais te tuer. Toi. Je t'avertis, décampe vite d'ici. Sinon je vais vous poursuivre pour espionnage industriel. En pleine compétition, vous osez venir foutre la merde chez le concurrent. Xiao, maman ne l'a pas fait exprès. Elle s'inquiète pour mon frère et a agi dans l'urgence. Elle s'inquiète et ça lui donne le droit de s'introduire chez les autres. Je m'excuse pour maman, je suis désolé. Si les excuses suffisaient, on n'aurait pas besoin de police. Alors appelle la police, je pourrais leur dire que tu as kidnappé mon frère Xiao. Peux-tu nous dire dans quel hôpital est mon frère? Mes parents s'inquiètent vraiment pour son état. Vu la gravité de ses blessures. Vous pouvez crever, je ne vous le dirai pas. L'adresse de l'hôpital de Frérot. Lan Xiao, quelles sont tes intentions? Je veux voir mon fils, je suis sa vraie mère. Nous avons le droit de le voir. Oui, tu fais ça. Empêcher maman de voir frérot une dernière fois, ton cœur ne te fait pas mal. Tu veux faire du chantage moral, c'est ça avant. Quand vous me traitiez comme ça, est-ce que votre cœur ne vous faisait pas mal? Bon, admettons que j'ai eu tort. Mais je suis quand même ta mère. Maman, tu mérites ça.
Je t'ai laissé maltraiter Féfé. Maman, je n'ai rien fait, maman. Agenouille-toi et demande pardon à ta sœur, toi. Onziao, je sais que tu as de la rancœur envers moi. Mais ton frérot est-il innocent, je t'en supplie. Laisse-moi le voir une dernière fois. Tu me supplies quand je te suppliais avant. Comment vous m'avez traité, vous avez oublié. Frérot, je t'en supplie, ne laisse pas maman me chasser, frérot. Frérot. Je suis désolé. Partez vite, j'ai encore du travail. Grand frère ne te laisse pas berner par elle, ce genre de femme. N'a pas un mot de vérité dans la bouche, Onziao, je te préviens. Si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui, tu ne partiras pas. Le troisième jeune maître veut faire des histoires chez Gu aujourd'hui. Monsieur Gu. Apparemment la leçon que je vous ai donnée à l'hôpital n'était pas assez claire, c'est ça. Monsieur Gu, je suis juste venu parler à ma fille. Ce n'est pas possible. Je me souviens qu'à l'hôpital vous avez signé un accord de rupture légalement parlant. Vous n'êtes plus mère et fille. Si vous ne partez pas maintenant et continuez à faire des histoires, demain je ferai disparaître la famille de Jiansheng. Maman, rentrons à la maison. Si ça continue, on va perdre Mei et frérot. Arrête de dire mais partons, rentrons. Tu m'attends, je reviendrai. Si je ne vois pas Gao Yuan, je ne vous lâcherai pas. Oui, nous reviendrons. La prochaine fois que ça arrive, appelle-moi. Je t'ai dit que tu n'es pas seul. D'accord. Ah oui, le médecin m'a dit que ton frérot a des signes de réveil. Vraiment, allons à l'hôpital voir frérot. Maman, comment ça va? Onziao refuse toujours de céder. Maman, elle ne veut même pas te faire honneur. Le PDG Gu est sur le point de faire jeter par les gardes. Et maman était prête à s'agenouiller devant elle. Mais elle refuse toujours de parler. Papa, Tout ce bruit. c'est à cause de ta chère fille, je suis allée la voir pour Gao Yuan. Non seulement elle n'a rien dit, mais elle veut me poursuivre. Pour vol de secrets commerciaux. Tu es monté sans permission. Tu es en train de faire des bêtises. Tu ne grondes pas ta fille, pourquoi tu me grondes? Féfé et Onziao sont tous deux candidats. Ils sont en compétition, ils devraient éviter les conflits d'intérêts, mais vous êtes allés la voir. J'étais juste pressée de savoir pour Gao Yuan. Je n'ai pas pensé à tout ça. Papa, maman est juste très inquiète pour son enfant. Très inquiète pour son enfant. Arrête de la défendre. Elle est en train de détruire notre famille, le PDG Gu est quelqu'un que notre famille ne peut pas se permettre d'offenser. Papa, maman, j'ai quelque chose d'urgent. Je dois sortir. Vas-y. Va à l'hôpital Mingxin, cherche un patient nommé Gao Yuan. Je veux qu'il ne puisse plus jamais parler. Ne t'inquiète pas, tu seras satisfait. Je ne crois pas que Gao Yuan survivra cette fois. Grand frère, on ne risque pas d'être découvert. Avec nos déguisements, personne ne me reconnaîtra, grand frère. Tu ne trouves pas que tout se passe un peu trop bien? Je suis ton grand frère est un Zhuge Liang vivant. Tout est sous mon contrôle. Ne t'inquiète pas, allons-y. C'est un piège. Attrapez-les. Dis-moi qui t'a envoyé. C'est Lin Xiaofei qui nous a envoyés. Je ne sais rien. Ah oui, nous avons des preuves que Lin Xiaofei nous a corrompus. Aujourd'hui, il y aura un représentant de la société Negao. Tu es nerveux. Un peu, mais j'ai confiance en moi. Oui, d'accord. PDG Gu. Entre d'abord, j'ai quelque chose à régler. Je reviens tout à l'heure. Aïe. Monsieur, ça va? Vous n'avez rien? Ça va, juste un peu mal à la poitrine. Vous pouvez m'aider à monter? Bien sûr, vous habitez quelle chambre? Je suis de cet hôtel, au 6e étage. Merci. De rien, doucement. Toi,
Va détruire l'œuvre de Lin Hongxiao. Il y a des caméras partout ici, c'est trop dangereux. Et puis, sans carte de chambre, je ne peux pas entrer. Ma belle, tu ne peux pas te cacher le visage. Quant à la carte de chambre, voilà. C'est la carte de sa chambre, numéro 87. C'est l'œuvre de Lin Hongxiao. Je veux 10 millions, ne t'inquiète pas. Si tu fais bien le travail, l'argent sera là. Lin Hongxiao. Cette fois, je vais te ruiner. Bienvenue à la Coupe Negao, le concours mondial de design de mode. Accueillons nos 4 concurrents. Montrez vos œuvres finales. Regardez, cette fois, le champion sera moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton œuvre de concours? C'est pire que des déchets. Les mendiants dans la rue portent mieux que ça. C'est vraiment honteux. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut participer à un concours? C'est une insulte au monde de la mode. Elle devrait être disqualifiée. Nous ne sommes pas là pour voir ces déchets. Sortez-la. Sortez-la. Faites-la Ne sortir. vous inquiétez pas, j'ai encore une chose à révéler. Regardez l'écran. Vous voyez, le concurrent numéro 87. Lin Hongxiao ose flirter en secret avec les juges. Quel juge de concours? C'est-à-dire que Lin Hongxiao est arrivé en finale grâce au juge. Exact. Ce juge est assis ici. Le premier de gauche à droite. Monsieur Gao. Toi. Tu dis n'importe quoi, j'avais juste un malaise soudain. Heureusement que cette demoiselle a eu la gentillesse de m'aider à monter dans ma chambre. C'est bizarre, il n'y avait personne d'autre. Tu ne pouvais pas appeler un serveur? Il fallait absolument que ce soit Lin Hongxiao qui te ramène dans ta chambre. Tu es vraiment insupportable. Vous avez vu ça? Lin Hongxiao, elle présente de la camelote pour le concours. Et en plus, elle drague les juges en coulisses pour gagner le concours. Maintenant, je demande au comité d'organisation d'exclure Lin Hongxiao du concours et de la bannir définitivement du monde de la mode. Qui exclut qui? Ce n'est pas encore certain. Lin Hongxiao, qu'est-ce que tu as encore à dire? Les preuves sont accablantes et ton œuvre est devenue un tas de déchets. Je savais que tu étais sournoise, alors j'étais préparée. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Très beau, pas mal. C'est ça, mon véritable œuvre. Et les chiffons que tu as coupés tout à l'heure n'étaient qu'une diversion. C'est impossible, j'avais bien dit. Lin Hongxiao, tu oses te moquer de moi. Tu veux dire Tangyuru, n'est-ce pas? J'ai un enregistrement ici, écoutez tous. Va détruire l'œuvre de Lin Hongxiao. Il y a des caméras partout, c'est trop dangereux. Et sans clé, on ne peut pas entrer. Voici la clé de la chambre, tu te souviens. Le numéro 87, c'est l'œuvre de Lin Hongxiao. Et après ça, je veux 10 millions, t'inquiète pas. Si tu réussis cette fois, l'argent ne manquera pas. Lin Hongxiao, cette fois je vais te ruiner. En fait, Lin Hongxiao a été piégé par Lin Xiaofei. En fait, Lin Xiaofei est comme ça. Elle ferait n'importe quoi pour gagner. Vraiment sans vergogne. Cet enregistrement est faux, tu l'as sûrement fabriqué. Ce n'est pas vrai. Et tu as engagé quelqu'un pour assassiner mon frère. Regardez tous l'écran. J'ai eu tort, vraiment tort. Oui, je t'en supplie, épargne-nous. C'est drôle, où as-tu trouvé ces figurants, enregistrer une vidéo comme ça et croire que c'est vrai? Lin Xiaofei et toi, tu m'as poignardé sous la pluie. Tu as renversé ERGE avec ta voiture, tous ces actes. Tu ne peux pas t'échapper, rends-toi. Lin Hongxiao, de quoi tu parles? Tu as des preuves. Les preuves arrivent bientôt. Donc tu n'as même pas de preuves maintenant. Et tu oses m'accuser ici. Alors tu as drogué Monsieur Gao. Tu as arrangé le temps pour que je le ramène à l'hôtel. Pour que tu puisses prendre des photos en cachette, j'ai aussi vérifié les caméras. Regardez l'écran. Sécurité, arrêtez-la. Elle m'a non seulement piégé, mais elle a aussi porté plainte contre moi. Toi.
Lin Xiaofei, tu es aussi accusé de plagiat. L'œuvre que tu as présentée au concours. Je l'ai conçue il y a 3 ans. Lin Hongxiao. C'est ce vêtement. C'est celui que Mademoiselle 1 a conçu il y a 3 ans. Exactement. Allô, famille du patient. Le patient est réveillé. Venez à l'hôpital. Ok, j'arrive tout de suite. Au secours. Au secours, y a-t-il quelqu'un? Au secours. Ici c'est un endroit isolé. Même si tu cries à tue-tête, personne ne viendra te sauver. Lin Xiaofei. Alors, je te l'avais dit. Le gagnant final sera moi. Lâche-moi. Te laisser partir. Toi et ton ERGE, vous méritez de mourir. Je ne l'ai pas tué. Je regrette vraiment. Tu admets que c'est toi qui as renversé ERGE. Et alors? Tu es déjà dans le pétrin. Et tu t'occupes encore des autres. Pourquoi as-tu fait ça à ERGE? Il était innocent. Il est innocent. Et moi, je ne suis pas innocent. J'aime trop cette famille. C'est toi, Lin Gaoyuan, qui as insisté pour savoir qui t'a poignardé. Et tu voulais le dire à nos parents. Alors tous mes efforts de ces années seraient vains. Tu l'as bien cherché. Et toi, tu n'as pas de tort. Alors tu n'as pas de tort. Si tu n'avais pas insisté pour venir il y a 5 ans, je ne serais pas devenue ce que je suis aujourd'hui. Autrefois, mon frère aîné m'aimait beaucoup. C'est à cause de toi, de ton apparition, que l'amour de mon frère aîné a été partagé. Tout est de ta faute. Leur amour pour toi n'a jamais changé. Depuis que je suis rentrée il y a 5 ans, ils t'ont traité comme leur propre enfant. Tu sais à quel point je t'envie. Je ne pensais pas qu'un jour tu m'envierais aussi. Mais depuis que mon frère aîné a découvert la vérité, il a commencé à m'éviter, c'est de ta faute. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi m'as-tu volé mes parents? J'ai déjà coupé les ponts avec eux. Mais papa, à cause de Monsieur Bu, a commencé à s'intéresser à toi. Lin Y Cheng ne s'intéresse pas vraiment à moi. Il veut juste m'utiliser pour s'allier avec la famille Du et collaborer avec eux. Arrête de faire semblant. Lin Gaoyuan t'a bien donné la clé USB. Donne-moi la clé USB. La clé USB n'est pas chez moi. Où est-elle alors? Tu as fait tant de choses mauvaises. Tu n'as pas peur de subir des conséquences. Lin Xiaofei, va te rendre. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je me rendre? Ne sois pas obstiné, il est encore temps d'arrêter. Je déteste cette attitude. Tu ne reconnais jamais tes torts et tu te crois supérieur. Tu donnes des leçons aux autres, tu le sais. Tu es maintenant entre mes mains. Chaque jour que tu vis est un désavantage pour moi. Arrête. Comment êtes-vous arrivé ici? Si je n'avais pas vu Hongxiao revenir en chemin, je n'aurais pas découvert que tu l'avais kidnappé. Fei, qu'est-ce que tu fais? Fei, parlons calmement. Fei, pose le couteau. Papa, maman, je suis désolée. Je ne peux plus revenir en arrière. Tu veux ça, n'est-ce pas? Pourquoi la clé USB est-elle entre tes mains? C'est moi qui l'ai donnée, frère aîné. Comment vas-tu? Plutôt bien. Lin Gaoyuan, tu n'es pas mort. Tu as vraiment de la chance. Gaoyuan, mais qu'est-ce qui se passe ici? Lin Xiaofei, tu as poignardé Hongxiao. Tu m'as renversé. Et maintenant tu veux tuer Hongxiao. Tu es vraiment diabolique. Quoi? C'est elle qui m'a renversé. Parce que j'ai des preuves qu'elle a blessé Hongxiao. Alors elle veut me tuer pour me faire taire. Impossible, Fei ne ferait jamais ça. Maman, Mon fils, tu ne t'es pas trompé. maman, elle nous a toujours menti. C'est moi qui l'ai fait, et alors? C'est à cause de toi, vous méritez tous les deux de mourir. Lin Gaoyuan et toi, Lin Hongxiao. Lin Xiaofei. Tu as osé attaquer ta sœur et ton frère. Ma belle, ils sont tous les deux ta famille. Comment as-tu pu leur faire ça? Tu m'as toujours menti. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne détestais pas Lin Hongxiao. Je faisais ça pour la famille, Lin,
pour éliminer la belle. Qu'ai-je fait de mal? Mais tu ne peux pas tuer Xiao Fei. C'est illégal. Libère Onziao maintenant. Où étiez-vous avant? Vous n'étiez pas tous les deux si détestés par Lin Hongxiao, et maintenant vous voulez la sauver. D'accord. Donnez-moi votre fortune en échange. Je veux non seulement celle de la famille Lin, mais aussi celle de Monsieur Gu, d'accord. Vous êtes prêt à la donner? Si tu le libères, je te donne non seulement ma fortune, mais tout le groupe Gu. Il semble que Lin Hongxiao soit très importante pour toi. Non, ne lui donne pas. Dépêche-toi, sinon je la tue. Lin Xiao Fei, tu es fou. Lâche-moi, je suis le futur homme le plus riche de Jianshan. Vous, les gens de basse classe, osez me toucher, lâchez-moi. Vous, les gens de basse classe, lâchez-moi, papa. Maman, je suis votre fille biologique. Comment pouvez-vous ne pas me sauver? Tais-toi, notre famille Lin n'a pas de fille comme toi. Ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir laissé le loup entrer dans la bergerie. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, je vais bien, tu es comme ça et tu vas bien. Tu sais à quel point je suis inquiet. Regarde, je vais bien maintenant. Si je n'avais pas réagi à temps, tu serais mort. Gu est intelligent, il a compris ce que je voulais dire. Hongxiao, maman est désolée. Onziao, papa n'a plus que toi maintenant. Une seule fille. Depuis que vous avez ignoré mes appels à l'aide encore et encore, je ne suis plus votre proche. Onziao, rentre à la maison avec nous. Nous avons été punis. Comparé à ce que j'ai vécu, ces punitions ne sont rien. Nous n'aurions pas dû te traiter comme ça avant. Peux-tu nous pardonner? Impossible, je ne vous pardonnerai jamais. Deuxième frère Siming, on y va. On dirait qu'elle n'a vraiment plus besoin de nous. Siming, aujourd'hui grand-père est particulièrement heureux. Vous êtes enfin ensemble tous les deux. On va bientôt avoir un arrière-petit-enfant. Oui, moi en tant que frère. Je suis aussi très heureux. La famille Gu est une famille digne de confiance. Siming est une personne sur qui on peut compter. Merci grand-père, merci à tous pour vos vœux. Onziao, en fait dès la première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi, dans les jours à venir. Je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Siming, avec toi pour le reste de ma vie. Je crois que nos jours seront de mieux en mieux. Allez tout le monde, regardez par ici. Regardez l'objectif, souriez.